Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à ADFR et particulièrement au NAP sur ADFR, donc répartition de treillis soudés. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui arrivent très fréquemment sur toutes sortes de logiciels, de AutoCAD principalement en passant par les autres. Le cas là, on est sur ADFR, donc un module complémentaire à AutoCAD. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer vos NAP sur ADFR. Donc là, je ne vais pas faire un plan particulier, je vais vous montrer un petit peu le principe des nappes. En fait, ici, vous allez trouver des nappes par zone. Il me semble que ça, ce sont des nappes d'acier. Donc vous allez, grâce à ça, pouvoir, je vais vous montrer, faire une sorte de rectangle, là, pour rester simple. Et là, par diamètre, je vais rester en HA6, on va pouvoir répartir un certain nombre de HA6, vous voyez. Et selon la position de mon curseur, là je les mets dans ce sens-là. Je clique, et voilà. Ici on a des HA6 tous les 20. Donc si je resélectionne, je peux très bien modifier l'espacement ici et mettre tous les 15. Et automatiquement, donc le nombre va changer, etc. Donc après, j'aurais plus qu'à repérer, je dirais, sous forme de repérage, puisque c'est comme ça que ADFR fonctionne. Il y a juste à mettre un repère pour pouvoir par la suite avoir une nomenclature et un métré. Mais j'ai fait une vidéo déjà là-dessus, sur un tutoriel complet où il y a déjà toutes les infos, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on va rester vraiment pour les nappes, surtout des TS. Donc ça va se situer où? Ça va se situer plutôt principalement ici. Moi j'utilise personnellement celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un treillis de zone qui va permettre de traiter toutes les surfaces de treillis par zone, donc ça marche très bien. Que ce soit chapeau ou pas, il y a une option pour les chapeaux, vous le verrez, mais de toute façon, on peut là, avec ce rectangle, définir première nappe ou seconde nappe. Donc c'est la même chose finalement, la seconde nappe sera en pointillé. Et voilà, donc là, panneau, on peut régler un panneau ST25, on clique une zone à traiter, on clique la position, on indique le sens de portée, comme ça, ça me va bien, voilà. Et vous voyez, ça marche très très bien, puisque, eh bien, on n'a plus qu'à étirer par la suite pour pouvoir, eh bien, gérer ces TS, quoi. Donc on va voir ce qui se passe. En plus là, vous voyez, j'ai mis plus de 6 mètres, et bien il me met un autre panneau, donc ça marche plutôt bien. Et puis là, je peux déplacer en cliquant sur mon repère, avec l'option déplacer là. Je peux déplacer pour voir mon recouvrement tout simplement. Donc vous voyez au niveau des panneaux, c'est très simple à gérer. Pour le coup, ça marche bien. On peut changer en cliquant ici un certain nombre de choses, donc notamment le type de TS, mais aussi on peut calculer le mode de recouvrement, par exemple par défaut, 30, ok. On peut mettre imposé, je sais pas, par exemple 25, et ben voilà, automatiquement il se débrouille pour me mettre 25 partout. Donc ça c'est pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors pour sortir un tableau, une fois qu'on a fait plusieurs zones, donc je vais copier celle-là par exemple. Donc on va supposer que celui-là, c'est un T2, celui-là est T1, d'accord. Donc là on a fini nos TS par exemple, et bien on va simplement demander ici une nomenclature, là pardon, de treillis soudé. Donc je clique ici, je clique là, voilà. Automatiquement, il me détecte ST25, donc c'est ma première zone, elle est là, ma deuxième, elle est là, donc d'accord. Il me met le détail, et ensuite, je peux affiner en disant que je veux un récap total, enfin un métré d'acier, quoi. Ah, pardon, non, c'est un tableau de commande de TS, carrément. Donc je sélectionne ça, et je fais entrer. Voilà. Et là, on voit le tableau de commande, c'est-à-dire que automatiquement, là, il y a à peu près 3, 4, enfin, il y a des chutes. Il tient compte des chutes et je sais que je vais commander tant de ST25, donc 7, de telle dimension, bien sûr. Donc, si on s'amuse à en rajouter un, pour vous montrer, on va l'appeler cette fois-ci ST20. Je vais mettre ST20, je valide ici. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il m'a rajouté un ST20 en T3. Donc j'ai 4 ST20 à commander de telle masse
telle quantité, masse totale, masse posée. Donc voilà, c'est très efficace là-dessus. Ça marche bien et vous avez vu que rapidement j'ai pu traiter des zones de treillis soudés ou de répartition de barres. Donc si je veux repérer des barres, je fais ça. Hop, je clique ici. Tac. Voilà. Donc de la même manière, vous retrouvez un tableau là. Donc là, je fais un tableau général. Donc il n'y aura qu'un repère. Et de la même manière, je vais retourner dans mes tableaux d'acier. Je sélectionne ça, je fais Entrée et je clique là. Voilà, donc là j'ai un récap, on va dire, général pour les aciers. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a 13 kg, puisque j'ai que ça. Et puis là j'ai un récap pour les treillis. Alors pour aller plus loin, on peut modifier l'échelle, hein, ça c'est intéressant ici. Dans Repérage, je clique ici, je veux changer l'échelle générale, je me mets au 50e, je clique ici. Parce que j'étais au 25e. Et vous voyez, automatiquement les textes changent. Hein, c'est beaucoup plus gros, ça rentre moins, bah oui forcément, il ne faut pas se tromper d'échelle. Alors conseil, au démarrage, vous cliquez bien ici, voilà, dans les configs générales, et vous changez votre échelle pour ne pas avoir à la modifier par la suite. Vous voyez là, par défaut, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et comme ça, vous n'avez pas à la modifier. Mais si vous vous trompez, vous cliquez ici, vous sélectionnez tout, vous faites échelle, je ne sais pas, 50, voilà. Et automatiquement, il vous met toutes les échelles à jour. Et bien voilà pour ce qui concernait les nappes, enfin les répartitions de barres et de treillis soudés en général. Donc moi j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Pensez à participer tout en bas en commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager sur les réseaux aussi. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt en vidéo.